Bonjour et bienvenue sur Contrant Pop Culture. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière puisque je voulais faire une vidéo sur les 2000 abonnés. Voilà, j'avais fait une vidéo avec la foire aux questions pour le passage des 1000 abonnés. Aujourd'hui, ben, je veux faire une vidéo pâle, hein, pile à lire, vous présenter un peu tous les livres qui attendent dans ma pile à lire, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Et puis aussi faire avec vous un peu le point sur la chaîne. Voilà, c'est l'occasion de faire ça. Alors, en février 2020, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un an, il y avait 15 abonnés sur la chaîne. En janvier 2021, ben, j'avais fait la vidéo spéciale pour la question visite de la bibliothèque pour le passage des 1000 abonnés. Et là, en avril 2021, donc, nous sommes à plus de 2000 abonnés. Donc, ben, je suis super content, voilà, c'est super motivant. Alors, du coup, je vais faire une vidéo pile à lire, hein, je vais vous présenter tout ça tout de suite. Que dire sur la chaîne? Eh bien, la chaîne en ce moment, elle a à peu près 13 000 vues par mois. Elle a passé le cap des 116 000 vues. Et puis, ben, qu'est-ce qui marche sur la chaîne? Eh bien, c'est essentiellement en ce moment, c'est beaucoup la BD qui marche. Puisque quand je mets une vidéo en ligne sur la BD, elle fait rapidement à peu près 1000 vues en un jour. Donc du coup, la BD, ça marche très fort. Qu'est-ce qui ne marche pas en termes de vidéo, en termes de vues? Ben, c'est tout ce qui est un peu ciné, série télé. Hein, j'ai sorti quelques nouveaux formats avec des incrustations pour essayer de changer un peu les choses. J'avais envie de partager de nouveaux formats. Ça n'a pas trop marché. C'est pas très grave en soi, hein, mais voilà, c'était pour vous informer de ça. Les vidéos qui marchent le plus, ben, c'est toujours le top 10 fantasy des livres de fantasy qui est premier avec 13 000 vues. Et puis après, on a Harry Potter, hein, quelle édition choisir, qui a marché très bien, qui a 10 000 vues. Et puis après, le top 10 de science-fiction qui arrive aux 10 000 vues lui aussi. Après, les jeux de société, ça marche très bien aussi les vidéos sur les jeux de société. Et puis après, eh bien, aux alentours de 3500 vues, on a tout ce qui est top 10 romans graphiques, voilà, tout ce qui est BD. Donc voilà un peu ce qui marche sur la chaîne. Alors bien sûr, moi ce que j'ai envie c'est de continuer à être très éclectique, voilà, à traiter un peu de tout, de parler bien sûr de BD, mais aussi parler bien sûr de romans. Là, je vais vous montrer un peu tous les romans que je vais vous présenter dans les mois à venir. Et puis aussi continuer à faire des vidéos sur les jeux de société, et puis sur bien sûr la cinéma, les séries TV que j'aime beaucoup. Au niveau de la monétisation, voilà, j'avais monétisé la chaîne, donc c'est quand vous avez des petites publicités. Il faut savoir que ben voilà, ça ramène pas beaucoup d'argent, hein. Depuis le début de la chaîne, j'ai dû gagner à peu près 85 euros. Donc bien sûr, ça couvre pas du tout l'argent que je peux investir dans les livres ou les bandes dessinées. Par contre, je vous avais parlé du fait que les services presse, je commençais à en avoir. Eh bien, j'en ai eu beaucoup plus. Et du coup, bah, je peux dire que à peu près une très grande majorité d'éditeurs jouent le jeu de m'envoyer des services presse. Alors évidemment, moi j'aime quand on m'envoie vraiment le livre, hein, tout ce qui est sur PDF, je ne prends pas parce que j'ai envie de vous montrer le livre. Alors je ne le stipule pas à chaque fois dans les vidéos quand c'est un service presse, mais je remercie toujours l'éditeur et puis je leur envoie le lien de la vidéo, bien sûr. Alors les éditeurs de BD alors, quasiment tous, hein, j'ai les Humanoïdes Associés, Glénat, Soleil, Delcourt, Bambou, Dracou, Grand Angle, Dargaud, Futuropolis, Vent d'Ouest, Kiyun, Rackham, Daniel Maguen, Le Lombard, voilà, c'est des éditeurs qui m'envoient des bandes dessinées. Et puis en roman, j'ai bien sûr Léa, Actu SF, Les Moutons électriques, De Noël, Robert Laffont, Pygmalion, Aux Forges de Vulcain, La Talente, Corette Édition, Inis Édition, les éditions critiques, Sarbacane, Actes Sud, les éditions de l'Emportin et Calidor. Vous voyez, donc ça fait beaucoup d'éditeurs qui jouent le jeu, qui sont sympas d'envoyer des services presse, donc ça c'est absolument génial. En plus, ils sont toujours très sympathiques, mettent des petits mots. Voilà. Il y a très peu d'éditeurs qui m'envoient pas de service presse. J'arrive pas à avoir, par exemple, en BD, chez Dupuis, Air Libre ou Casterman, j'arrive pas du tout à avoir de service presse.
Et chez Monsieur Toussaint Louverture non plus, j'envoie des mails, mais ça, j'ai pas de réponse de ces éditeurs-là. Et puis le comics aussi, Panini ou Urban, voilà, on n'arrive pas trop, j'arrive pas trop à avoir de service presse. Et en roman, Brajlon par exemple, voilà, je n'arrive pas à avoir du Brajlon. Je sais s'ils sont importants dans l'édition de l'imaginaire. Et le Bélial aussi, voilà, j'ai pas mal de demandes, mais j'ai pas eu de réponse. Voilà. Donc c'est très peu finalement. Il y a très peu d'éditeurs auxquels je n'ai pas eu de réponse sur mes services presse, donc c'est super. Et puis j'espère bien que Air Libre, qui est une super collection de BD, je vais réussir, ou ces autres éditeurs. Voilà pour un peu le point chaîne. Donc bien sûr, bah, bientôt de nouvelles vidéos, je vais continuer. Voilà, je voulais aussi vous parler du concours que j'avais fait sur Peer Gynt, qui avait très bien marché. J'avais plus de 100 participations. Voilà, je vais essayer de refaire des concours quand je pourrai, peut-être avec un roman. Voilà, si un éditeur m'envoie aussi des fois un service presse en double pour que je puisse faire gagner pour faire un concours, ça serait pas mal. Voilà, donc on attaque la pile à lire. On attaque avec le versant plutôt fantastique SF, et puis après on fera le versant fantasy. Donc j'ai pas mal de choses à vous présenter. Donc là, dernièrement, les éditions m'ont envoyé Prémortem, tome 1, Mourir de rire de Patrick Maxper. Donc ça c'est, voilà, il y a des monstres, il y a un personnage qui apprend l'heure de sa mort, et c'est un peu un thriller fantastique. Voilà, donc ça j'aimerais bien vous présenter. Enfin, tous les livres que je vais vous montrer, je veux les présenter. Et Guillermo del Toro chez Pygmalion, ils avaient fait The Strain, cette histoire de vampire. Là, c'est son nouveau livre, Guillermo del Toro, avec Chuck Hogan. Chez Pygmalion, les dossiers Blackwood, les Avides, c'est le premier tome. Voilà, quelque chose avec une sorte de très surnaturel, enquête, avec un espèce de diable, j'ai l'impression. Donc voilà, j'ai envie de vous présenter. Chez ActuSF, je veux faire une vidéo sur Jean-Laurent Del Socorro où je vais présenter tous ses ouvrages. Donc là, j'attends le nouveau du roi, je serai l'assassin, qui va même bientôt sortir. Je vais faire une vidéo spéciale sur Jean-Noël Del Socorro, Jean-Laurent Del Socorro, qui est un super auteur. Donc je vous avais présenté Boudica. Donc je suis fille de rage, voilà, qui est sur la guerre de sécession, je crois, avec une histoire un peu surnaturelle. Je veux aussi faire sur Alain Damasio, dont j'adore l'art du contrevent, une vidéo spéciale Alain Damasio. Donc j'ai cette petite nouvelle qui vient de sortir, qui vient Scarlett Novak qu'il a écrite. Et puis j'ai aussi ce recueil de nouvelles, Aucun souvenir assez solide en poche, chez Folio, que je vais vous présenter avec. Et puis j'avais aussi acheté l'essai d'Antoine Saint-Épondil, L'étoffe dont sont tissés les vents, qui est un essai sur la horde du contrevent, avec un extrait inédit, et une interview et une analyse de l'œuvre. Donc voilà, ça c'est pour faire une vidéo spéciale Alain Damasio. Ensuite, chez Critique, ils m'ont envoyé, puisque je veux faire aussi une vidéo sur François Barranger, le fameux Dominium Mundi, l'intégrale, voilà, un très bel objet avec les 2 tomes de Dominium Mundi, cette saga dans l'espace en 2202, avec un côté croisade religieuse. Voilà, ça a l'air très très sympa. Et puis ce thriller Tépuis, voilà, qui est sorti aussi chez Critique, d'une jeune femme perdue au milieu de la jungle qui va chercher voilà, à comprendre ce qui lui arrive. Ça a l'air très sympa. Barranger, vous savez, il avait fait les Lovecraft chez Brajlon illustrés, donc c'est un illustrateur et un auteur. Donc voilà, je vais aussi faire une vidéo sur lui. Après, j'avais reçu des éditions Sarbacane La Honte de la Galaxie, qui est de la SF un peu style Gardien de la Galaxie, avec un côté un peu littérature ado. Donc voilà, que je dois aussi lire, qui a l'air sympa. C'est de Alexis Broca chez Sarbacane. J'avais lu le premier tome des aventures de Lord Cochrane aux Forges des Vulcains, de Gilberto Villarroel. Donc ça c'est la suite contre l'ordre des catacombes. Voilà, aux Forges des Vulcains, les aventures dans un univers un peu Lovecraft Cthulhu. Donc ça c'est très sympa, c'est plein d'action. Ensuite, j'ai aussi dans l'idée de faire une vidéo sur Dan Simmons. Et donc, voilà, le 5e cœur, c'est son dernier livre. C'est une aventure où il y a Sherlock Holmes, Henry James, qui mène une enquête, voilà, avec
mystère. Et puis j'ai aussi L'Abominable à lire, son livre sur l'alpinisme. Voilà, la Dan Simmons, j'aime beaucoup. Je voulais faire une vidéo sur tous ses livres. Bah voilà, il faut que j'ai le temps de le faire aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous proposer en SF fantastique toujours chez le Bélial, j'avais les Ada Palmer, Trop semblable à l'éclair, Terra Ignota, livre premier. Et puis j'avais pris le deuxième tome, 7 éditions, voilà, les fameux livres d'Ada Palmer de science-fiction. Voilà, quelque chose qui m'intéresse. Alors évidemment, tous ces bouquins, si vous les avez dans vos palles, si vous les avez lus, j'attends vos commentaires. Et Chaton aussi de Alex Nikolavitch. Donc j'ai plusieurs livres d'Alex Nikolavitch dans ma pile à lire. Je vais aussi faire une vidéo sur lui, c'est chez Les Moutons électriques. Je vous montrerai en fantaisie aussi ce qu'il a fait. Voilà pour le côté SF. Je vais vous montrer le côté fantasy maintenant. Donc en fantasy, eh bien, je vous parlais d'Alex Nikolavitch, 3 oracles cinglés vers le couchant. C'est chez Les Moutons électriques, c'est le mythe arthurien avec Uther Pendragon, de la Bretagne. Voilà, ça a l'air très très sympa. Ensuite, j'ai Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro, je vous en parlais tout à l'heure, et toujours chez ActuSF, La guerre des trois rois, qui est je crois que c'est un préquel, enfin, ça c'est à peu près au même moment, et puis ça se passe aussi avec Du roi je serai l'assassin qui va sortir, donc je voulais faire un peu lier tout ça. Voilà, il y a je vous en parlais quand j'annonçais les livres qui vont sortir, Le sang de la cité de Guillaume Chamanadjian, c'est aux Forges de Vulcain, le fameux univers de la tour de garde, écrit avec Claire Duvivier qui va faire de son côté aussi 3 romans, donc chacun va faire 3 romans. Donc ça c'est le premier qui vient de sortir, c'est très très intéressant, j'avais vraiment envie de le lire rapidement et de vous le présenter le plus vite possible. La pile va s'écrouler, je pense. Olivier Martinelli, Le livre des purs, c'est la suite du Roi des Crolles que je vous avais présenté. C'est chez Léa Édition. Donc ça, c'est le 2e et dernier tome. J'ai très aussi hâte de le lire. Vous voyez, ils m'ont mis un petit mot. Cher Raphaël, voici le second tome. J'espère que vous aurez plaisir à le lire. Tout ça. Voilà, c'est très très sympa les éditeurs quand ils s'envoient des petits mots comme ça. Basile Cendre, La descente ou la chute chez Les Moutons électriques. Voilà, ça c'est un livre qui a fait du buzz, qui a l'air super sympa. C'est un univers très particulier, un peu sombre, de la fantaisie post-apocalyptique, il y a même marqué derrière, rugueuse et lyrique. Donc ça a l'air très 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 bien. Les critiques sont très bonnes, donc j'ai hâte de le lire aussi. Chez ActuSF, Le jour où l'humanité a niqué la fantaisie, de Karim Berouka. Voilà, un roman un peu humoristique, voilà, par un auteur qui a un style particulier. Donc ça a l'air plutôt drôle. Ensuite, évidemment, on m'en parle tout le temps, mais c'est vrai que je l'ai dit que j'allais le lire. Le livre Les archives de Rochard, le premier tome, La voix des rois, de Brandon Sanderson. Donc Sanderson, tout le monde en parle. C'est vrai que c'est l'auteur qu'il faut avoir lu. Donc c'est vrai que moi j'ai envie de m'y mettre aussi à Sanderson. J'avais essayé un petit peu à une époque, j'avais pas trop accroché le début, mais voilà, ça c'est apparemment c'est son chef-d'œuvre et j'ai très envie de lire chez le livre de poche cette saga. Ensuite, j'ai aussi reçu de Léa Édition Tahir, Renaissance de Jean-Luc Marcassel. Ils ont été très sympas de m'envoyer, ça va tomber, la suite, le tome 2 Tahir, Malpeste, voilà, chez les éditions Léa. Qui sont vraiment toujours super chouettes. Et puis j'avais aussi le cycle d'Alamander qui est dans ma palle depuis un moment. La Porte des Abysses, c'est le premier tome, il va être adapté en BD, il est sur un Kickstarter en ce moment pour financer la BD sur ce livre. Les éditions Actes Sud m'avaient envoyé La guerre du pavot, ça a l'air super bien. Ça doit être adapté, je crois, en série télévisée, c'est dans les tuyaux en tout cas, de R.F. Kuang. C'est une sorte de fantasy asiatique avec des batailles. C'est une véritable épopée, donc ça a l'air vraiment très bien. Voilà, et puis bien sûr, j'ai, vous le savez, à lire le mastodonte Steven Erikson. Donc, là j'en suis au tome 2, La porte de la maison des morts. Je vous avais présenté le tome 1 que j'avais beaucoup aimé.
voilà, une lecture très, très difficile parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est très dense comme univers, et puis bah, au fur et à mesure, ça grossit hein, les livres, hein. Donc il y a, là, le dernier tome qui est paru, c'est Les Osseleurs, tome 6, et donc il y a du costaud là, il y a à lire. Ensuite, j'ai aussi essayé, j'attrape ça, voilà, j'ai envie aussi de faire une vidéo sur des auteurs auto-édités ou des toutes petites maisons d'édition, voilà, des choses pas connues, pour leur donner un peu la chance justement de percer. Et donc du coup, j'ai été contacté par message, par mail, par des jeunes auteurs, ou voilà, des premiers livres qui avaient envie d'être édités, ou que je découvre leurs livres. Donc il y a des choses très très bien éditées là, il faut que je les lise et je ferai une vidéo pour vous présenter ces lectures et vous dire lesquelles j'ai appréciées et si vous pouvez vous lancer là-dedans. Donc il y a Universal Legacy, l'Union mondiale de Bindé Silla, voilà, c'est une belle édition ça, voilà, que je vais vous présenter. Il y a aussi, j'ai reçu, ça y est, ça va tomber, ça tombe, c'est tombé, ça s'écroule de partout. Alors, voilà, c'est normal. Les éditions Malisa, Georges Le Rouge, qui s'appelle Chrysalide, les clés perdues, voilà, ça aussi. Il y a Tommy Petiot qui m'a envoyé Les Derniers Pionniers, tome 1, à travers le temps. Voilà, c'est de la SF. Ensuite, alors il faut que je retrouve dans mon bazar. Il y a D.L. Hannibal qui m'a envoyé Iris quand tombent les lucioles. Voilà, livre 1, c'est voilà, avec une petite dédicace et un petit dessin super sympa. Ensuite, j'ai Christophe Auronet qui m'a envoyé Terre d'errance, les ombres d'Adralia. Voilà, chez Revoir Édition, c'est de la fantaisie. Voilà, c'est quand même un beau livre costaud. Donc tout ça, voilà, je veux les lire et je veux faire une vidéo dessus. J'ai aussi Christophe, je crois, c'est Topala qui m'a envoyé Les Déchus. Voilà, un livre un peu fantastique. Voilà. Et puis, une maison d'édition parisienne, la Compagnie littéraire, qui sort de Est de Sheraton. Ink, c'est des petites enquêtes comme ça, qui coûtent 5 €. C'est des petits livres, une sorte de série, enquêtes fantastiques. Voilà, les inquiétantes enquêtes d'Incoming Encounters. Voilà, c'est pilote, le premier tome, comme une série télé, ils ont fait. Puis épisode 1, épisode 2, voilà. Donc ça a l'air très sympa aussi. Donc voilà, pas mal de choses à vous présenter. Ce qui est sympa aussi, c'est que je commence à recevoir voilà, j'ai un éditeur espagnol qui m'a envoyé un jeu de société, de football, King Pitch. C'est un peu un prototype, là, il est en train de sortir. Et du coup, pour que je teste et que je puisse vous le présenter, donc là, il faut aussi que je fasse ça. Donc voilà, c'est très sympa d'être démarché et puis de recevoir des livres et des jeux, des choses, des BD pour pouvoir après vous les présenter. Moi j'aime ça, je n'ai qu'une envie, c'est de vous présenter tout ça. Mais il faut du temps, voilà, il faut du temps pour être capable de lire. Donc là, ce mois-ci, je vais essayer vraiment de me concentrer sur les lectures des livres pour bien avancer dans cette pile à lire et puis pouvoir vous présenter plusieurs ouvrages, parce que j'ai vu que les vidéos où je présente un seul ouvrage, généralement, font pas trop de vues, ça marche pas trop. Par contre, je pense qu'une vidéo où je vous présente 4-5 livres, ça va être beaucoup plus sympa. Voilà, et puis à venir aussi, j'ai plusieurs vidéos sur les BD, en sachant que j'ai déjà commencé à recevoir et puis à acheter des BD pour ma vidéo Les nouveautés du mois de mai, où j'espère pouvoir vous présenter plusieurs belles BD. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je pense que j'ai fait le tour de ma grosse palle. Alors n'hésitez pas, ce serait sympa à mettre aussi un peu, vous, dans les commentaires, les titres que vous avez dans votre pile à lire, les prochains titres que vous avez envie de lire, ou même me dire, voilà, il faudrait que tu lises celui-là, voilà, on a envie de connaître ton avis sur celui-là en priorité.
Voilà, ça peut être sympa pour me permettre de faire aussi des choix dans cette pile à lire. Voilà, à bientôt et puis merci beaucoup pour le nombre de vues et puis les abonnés, les 2000 abonnés. Voilà, je suis super content et j'espère pouvoir continuer à vous faire des vidéos. Voilà, à bientôt sur Contrôle en Pop Culture. Au revoir.